Ce mercredi 24 janvier 2024, Jérémy Ferrari s'est confié dans les yeux d'Olivier. L'humoriste est notamment revenu sur l'histoire de son succès providentiel alors qu'il était sur le point de tout laisser tomber. Le début mouvementé de Jérémy Ferrari. Une carrière d'humoriste n'est jamais idyllique. Et ce n'est pas Jérémy Ferrari qui dira le contraire. En effet, pendant plus de 10 ans, il a tenté de percer dans le monde du one-man show à Paris, enchaînant les castings et les échecs. Face à l'accumulation des dettes et à la difficulté de s'en sortir, il a même envisagé d'abandonner sa carrière. « Je n'arrivais plus à m'en sortir ». Pour essayer de joindre les deux bouts, Jérémy Ferrari accepte donc un petit boulot de programmateur dans une salle. Là-bas, il avait le droit de se produire une fois par semaine. Si est sa dernière chance, il se dit qu'après cela, il abandonnera définitivement. Mais le destin en a décidé autrement. En effet, alors au fond du trou, il va faire une découverte incroyable. x.com/France TV, /statut, /1750203558702481461 point d'interrogation = 20 par hasard, Jérémy Ferrari va tomber sur l'émission On ne demande qu'à en rire, animée par Laurent Ruquier sur France 2. Pour rappel, celle-ci avait pour objectif de faire découvrir de jeunes humoristes talentueux. Au départ hésitant, il se laisse convaincre par son entourage. Il se dit qu'il sera éliminé dès son premier passage et qu'ensuite, il pourra arrêter sa carrière sans regret. Le tournant de sa carrière contre toute attente, le premier passage de Jérémy Ferrari à l'émission est un véritable succès. Son sketch sur le thème privé de crémation pour cause d'obésité a fait un carton auprès des téléspectateurs, mais également auprès du jury. Si bien que cette prestation va marquer un tournant décisif dans sa carrière. En effet, suite à cette performance remarquée, il enchaîne les passages dans l'émission et se fait remarquer par le public et les médias. Canal+, son humour décalé et sa capacité à aborder des sujets tabous lui permettent de se démarquer et de se faire un nom. Mais là encore, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, lorsque sa carrière s'est envolée, Jérémy Ferrari a eu du mal à gérer sa culpabilité. Pour lui, il était inconcevable de gagner en un spectacle, ce que gagnaient ses parents en 4 mois. Finalement, c'est Laurent Ruquier qui va l'aider à ne plus culpabiliser. Lors d'une discussion franche, Laurent Ruquier va lui distiller quelques précieux conseils. Dont un qui va faire écho auprès de Jérémy Ferrari: l'argent, tu peux aussi en faire des choses très chouettes pour les autres. Réfléchis à comment tu peux compenser cette culpabilité. C'est comme ça qu'il a décidé d'acheter une maison pour ses parents. Les engagements de Jérémy Ferrari. Au-delà de sa carrière d'humoriste, Jérémy Ferrari s'engage également dans diverses causes qui lui tiennent à cœur. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser le public à des sujets importants, tels que l'injustice sociale, les discriminations et les violences faites aux femmes. Une autre idée traverse rapidement l'esprit de l'humoriste: donner un coup de pouce à d'autres collègues. C'est comme ça qu'il est devenu le producteur de Laura Lone, Arnaud de Samer ou encore Guillaume Bas.